Bienvenue sur Le Mythe Scolaire, la chaîne qui arrache les illusions et secoue ta vision du monde. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, tu sens que quelque chose cloche dans ce que l'école t'a appris. Aujourd'hui, on va briser le silence que personne n'ose prononcer. Pourquoi tu te sens perdu après les études? Pourquoi le diplôme ne t'a jamais vraiment préparé à la vie réelle? Et surtout, ce que tu peux commencer à faire dès maintenant pour reprendre le contrôle. Tu crois que tout ce que tu as fait depuis ton enfance, toutes ces années de travail acharné, de devoirs, de contrôle et d'examen allaient te préparer à la réussite. Tu pensais qu'en accumulant des diplômes, en obtenant des notes parfaites et en suivant le parcours que la société te présentait comme normal, tu allais être heureux, épanoui et maître de ton destin. Mais aujourd'hui, tu te retrouves face à un mur. Tu ressens ce vide, cette angoisse, cette sensation d'être perdu alors que tu as tout réussi selon les critères que l'on t'a imposés. Et c'est là que la vérité fait mal. Ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est le système. L'école n'a jamais été conçue pour te rendre libre, ni même pour te préparer à la vie réelle. Elle a été conçue pour former des exécutants, des individus capables d'obéir, de répéter, de rester dans des cases bien définies. Ton cerveau a été conditionné à apprendre par cœur, à suivre des règles absurdes, à ne jamais remettre en question l'autorité. On t'a appris à chercher la validation externe plutôt que de développer ton esprit critique, ta créativité et ta capacité à prendre des risques intelligents. Alors, quand tu sors de ce système, tu te retrouves confronté à un monde qui fonctionne autrement. Un monde qui exige de l'autonomie, de l'initiative, du courage et de la résilience. Et là, le choc est brutal. Tu te sens perdu, anxieux, incapable de tracer ta propre voie. La réalité ne correspond pas à ce que l'on t'a promis. Les stages, les diplômes, les formations, tout cela devient des certificats sans réelle valeur si tu n'as pas appris à penser par toi-même, à gérer l'incertitude, à créer de la valeur et à agir malgré la peur. Tu comprends alors que toutes ces années passées à mémoriser des faits, à résoudre des exercices théoriques et à remplir des cases ne t'ont jamais préparé à ce qui compte vraiment. Comprendre le monde, comprendre les gens, comprendre toi-même. Et c'est ce décalage qui crée ce sentiment de vide, cette perte de direction, cette impression que tu es en retard alors que le problème ne vient pas de toi. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais c'est la première étape de ton réveil mental. Car une fois que tu comprends que tu n'as pas été perdu, que tu as été conditionné, tu peux commencer à reprendre le contrôle. Ce que tu ressens n'est pas un échec personnel, c'est le symptôme d'un système qui t'a trompé, qui t'a vendu une illusion de sécurité et de réussite. Et maintenant, tu as deux choix, rester passif et continuer à te sentir perdu, ou te réveiller, prendre conscience de la manipulation et agir pour créer ta propre définition de la réussite. Comprendre ce mécanisme psychologique est essentiel. Les années d'école t'ont formaté à rechercher l'approbation et à éviter l'échec. On t'a appris à penser en termes de résultats immédiats, de notes, de classements. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Dans la vie réelle, ce n'est pas ce que tu sais qui compte le plus, mais ce que tu fais avec ce que tu sais. Les compétences sociales, la capacité à résoudre des problèmes, à apprendre de ses erreurs, à se relever après des échecs, tout cela est laissé en friche par le système scolaire. Et c'est pour cela que tant de diplômés brillants sur le papier se retrouvent paralysés dans le monde réel. Ils ont appris à réussir dans un environnement contrôlé, mais pas à naviguer dans l'incertitude, pas à créer leurs propres opportunités, pas à penser en dehors des cases. C'est exactement là que beaucoup échouent silencieusement, et que le sentiment de perte, de confusion et de frustration s'installe. Maintenant, pose-toi cette question. Combien de fois t'a-t-on vraiment appris à gérer tes émotions, à planifier ta vie selon tes propres critères, à prendre des risques calculés, à comprendre l'économie, la psychologie humaine, la communication ou la persuasion? Très peu, n'est-ce pas? Parce que l'école ne forme pas des individus libres, elle forme des travailleurs obéissants. Et c'est cette réalité que tu dois intégrer dès aujourd'hui. Tu dois comprendre que ce que tu as vécu n'est pas une anomalie, mais le résultat d'un conditionnement systématique. C'est une révélation qui peut te faire peur, mais c'est aussi le début de ta transformation. À partir de cette compréhension, tu peux commencer à déconstruire les fausses croyances que tu portes encore. Je dois suivre le chemin tracé. J'ai besoin d'un diplôme pour réussir.
Je dois attendre l'approbation des autres pour avancer. Toutes ces idées sont des chaînes mentales que le système t'a imposées. Et maintenant, tu es libre de les briser. Cette partie du voyage, c'est la fondation. Si tu ignores cette vérité, tu continueras à tourner en rond, à chercher des solutions superficielles et à te sentir impuissant. Mais si tu l'acceptes, tu vas enfin pouvoir comprendre pourquoi tu te sens perdu et commencer à construire une stratégie pour reprendre le contrôle de ta vie, définir ton propre succès et avancer avec confiance. La clé ici est la prise de conscience radicale. Tu dois voir le système tel qu'il est, un mécanisme conçu pour former des exécutants, non des créateurs. Et une fois que tu vois cette vérité en face, tout change. La responsabilité devient claire. C'est à toi de prendre le relais, d'apprendre ce que l'école ne t'a jamais appris et de développer les compétences, le mindset et la discipline nécessaires pour naviguer dans le vrai monde. Si tu restes passif, tu subiras. Si tu agis, tu prends le contrôle. Imagine un instant un jeune diplômé brillant, avec un CV impeccable, des notes parfaites, un diplôme prestigieux, et pourtant incapable de décrocher un poste qui corresponde vraiment à ses ambitions. Tu crois que c'est rare, c'est la norme. Ces jeunes ont appris à exceller dans un environnement artificiel, où la réussite se mesurait par des tests, des examens et des validations externes. Mais dans la vraie vie, rien de tout cela ne garantit que tu seras capable de créer, d'innover ou de générer de la valeur. Ces diplômes sont comme des trophées, impressionnants à regarder, mais incapables de te guider dans les décisions difficiles, dans les risques, dans les imprévus. Prenons l'exemple d'une entreprise. Quelqu'un peut avoir toutes les compétences techniques sur le papier, mais échouer lamentablement parce qu'il n'a jamais appris à communiquer, à négocier, à influencer ou à résoudre des problèmes complexes. L'école ne t'enseigne pas à naviguer dans l'ambiguïté, à gérer la pression, à te relever après un échec ou à prendre des initiatives dans l'incertitude. Et pourtant, c'est exactement ce que la vie réelle exige. Chaque jour, des jeunes diplômés brillants se retrouvent à stagner, frustrés, à regarder d'autres personnes réussir là où eux échouent, sans comprendre pourquoi. La réponse est simple, ils n'ont jamais appris les règles réelles du jeu. Maintenant, imagine un étudiant moyen qui a compris une chose essentielle, que le diplôme n'est pas la clé, mais seulement un outil. Il a décidé d'apprendre en dehors du cadre scolaire, d'expérimenter, de prendre des risques, de créer ses propres projets, de comprendre les dynamiques humaines et économiques. Il n'est peut-être pas le meilleur sur le papier, mais il avance. Et c'est là toute la différence. Ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais. Voyons un autre exemple concret. Tu connais probablement quelqu'un qui a suivi un parcours académique classique, mais qui, dès qu'il sort de l'école, se retrouve paralysé face aux décisions simples de la vie. Gérer ses finances, négocier un salaire, lancer un projet, créer un réseau solide. Pendant ce temps, une personne autodidacte qui n'a jamais eu de diplôme prestigieux peut générer des revenus, créer une entreprise et influencer son entourage simplement parce qu'elle a compris les vrais mécanismes du monde. C'est là que le choc psychologique apparaît. Ce que l'école t'a appris est limité, et ce que la vie exige est beaucoup plus vaste. Tu te rends compte que l'école t'a fourni des outils pour un monde qui n'existe pas. Un monde de contrôle et de prévisibilité, alors que la réalité est chaotique, imprévisible et compétitive. Et cette prise de conscience peut être paralysante. Tu commences à te demander « Mais alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Ai-je tout raté ?» Et c'est normal de ressentir cette peur, cette confusion. Mais la peur n'est pas ton ennemi. Elle est un signal, un indicateur que tu es sur le point de grandir. Dans cette phase, beaucoup se perdent, mais ceux qui réussissent sont ceux qui transforment cette peur en action. Pour rendre ça concret, prenons l'exemple de Steve Jobs ou d'Elon Musk. Aucun d'eux n'a suivi le parcours classique attendu. Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de revenir et de la transformer en empire mondial. Musk a pris des risques colossaux, appris par lui-même, expérimenté, échoué et recommencé. La réussite n'était jamais dans les diplômes ou les validations externes. Elle était dans leur capacité à agir, à apprendre, à persévérer et à penser différemment. Et c'est exactement ce que l'école ne t'enseigne pas. Un autre aspect crucial à comprendre, c'est la dimension psychologique. L'école conditionne ton cerveau à chercher l'approbation, à éviter l'échec, à suivre des modèles fixes.
Résultat, après les études, tu te retrouves face à un monde où tu dois prendre des décisions difficiles, où les risques sont inévitables, où l'échec est une étape nécessaire. Et si tu n'as jamais appris à gérer ces situations, tu te sens paralysé, anxieux, perdu. Tu comprends pourquoi tant de diplômés brillants se retrouvent dans des emplois qu'ils détestent ou dans des situations où ils stagnent. Ils n'ont pas été préparés à être maîtres de leur vie. Maintenant, il est temps de connecter ces prises de conscience à des actions concrètes. Chaque exemple, chaque analogie, chaque histoire que tu entends ici a un but. Te montrer que le vide que tu ressens est normal, qu'il n'est pas un signe de faiblesse, mais le résultat d'un conditionnement systématique. Le jeune diplômé perdu et l'autodidacte qui réussit ne sont pas différents par intelligence, mais par mindset et par action. L'école ne t'a pas appris à devenir autonome, mais tu peux apprendre. Tu peux reconstruire tes compétences, ton courage, ta résilience et ta capacité à agir malgré la peur. C'est exactement ce que nous allons aborder dans la partie 3. Comment transformer cette compréhension et ces exemples en un plan d'action concret, en routine, en stratégie et en mindset qui te permettront de sortir de la confusion, de reprendre le contrôle et de créer ta propre réussite. Car comprendre pourquoi tu te sens perdu est puissant, mais agir sur cette compréhension est radicalement transformateur. Et c'est cette action consciente, cette discipline, cette volonté de ne plus subir mais de créer, qui fera toute la différence entre rester perdu et devenir maître de ta vie. Chaque exemple que nous avons évoqué, le diplômé brillant paralysé, l'autodidacte qui avance, les géants comme Jobs ou Musk, montrent la même vérité. Le diplôme n'est pas la fin. Il n'est jamais la solution. La solution, c'est toi, ton courage, ta curiosité, ta discipline et ta capacité à apprendre ce que le système scolaire a omis. La première chose que tu dois comprendre, c'est que reprendre le contrôle de ta vie n'est pas un événement ponctuel, mais un processus. La perte de direction que tu ressens n'est pas un défaut de caractère, c'est un signal. Il est temps de transformer cette anxiété en moteur, cette confusion en stratégie et ce sentiment de vide en énergie créatrice. La clé est d'agir immédiatement et systématiquement. Commence par analyser honnêtement tes compétences actuelles. Fais une liste. Ce que tu sais, ce que tu ignores, ce que tu peux apprendre seul et ce qui est essentiel pour ton futur. Cette étape peut paraître simple, mais elle est radicale. Elle t'oblige à faire face à la vérité, à sortir de l'illusion que le diplôme fait tout. Ensuite, définis des objectifs clairs et réalistes. Pas des objectifs abstraits comme « je veux réussir » ou « je veux être riche », mais des objectifs concrets, mesurables, avec des échéances précises. Par exemple, je veux créer mon premier projet entrepreneurial d'ici 6 mois. Ou je veux maîtriser les compétences X et Y en 3 mois pour pouvoir décrocher une opportunité concrète. Cette clarté est cruciale pour transformer la confusion en action. Ensuite, construis une routine de micro-actions quotidiennes. L'action radicale ne vient pas seulement des grandes décisions, mais de la discipline quotidienne. Chaque jour, apprends quelque chose de nouveau, teste une idée, confronte-toi à une peur, prends une décision audacieuse. Ces micro-actions créent un momentum qui, accumulé, te propulse bien plus loin que n'importe quel diplôme. Et surtout, accepte l'échec comme un outil, pas comme une sanction. Chaque erreur que tu fais est une leçon. C'est exactement ce que le système scolaire t'a caché. La réussite dans la vraie vie n'est jamais linéaire. Les obstacles sont des indicateurs, des feedbacks précieux qui te permettent d'ajuster ton approche. Comprends qu'agir dans l'incertitude est la compétence la plus puissante que tu puisses développer. Pour rendre cela concret, voici une stratégie simple mais radicale. Chaque semaine, identifie une compétence clé que tu dois développer pour ton projet ou ton objectif, puis consacre au moins 1 heure par jour à l'apprentissage actif et à la pratique. Ne te limite pas à la théorie. Applique ce que tu apprends immédiatement. Teste-le dans le monde réel, mesure les résultats et ajuste. C'est ce processus itératif qui te distingue d'un diplômé passif qui attend que la vie lui donne la permission d'avancer. Ensuite, construis ton réseau consciemment. L'école ne t'a pas appris à créer des relations stratégiques. Or, la valeur que tu apportes et reçois dépend fortement des personnes autour de toi. Identifie des mentors, des personnes expérimentées, des pairs ambitieux. Engage des conversations,
pose des questions, cherche à apporter de la valeur avant de recevoir. Un réseau actif et qualitatif est un multiplicateur radical de ta réussite. Parallèlement, travaille sur ton mindset. La peur, le doute et la procrastination sont les conséquences directes du conditionnement scolaire. Chaque jour, pratique la visualisation de tes objectifs, renforce ta confiance par des actions concrètes, défie tes croyances limitantes. Apprends à penser en termes de solutions et non de problèmes. Rappelle-toi que la discipline et la régularité créent un effet boule de neige. La constance dans l'action quotidienne est ce qui transforme la peur en courage et la confusion en clarté. Un autre point crucial, apprends à gérer ton temps et ton énergie comme un actif précieux. L'école t'a appris à respecter des horaires fixes, mais pas à prioriser les tâches qui produisent un impact réel. Identifie ce qui est essentiel pour ton objectif, élimine les distractions et concentre-toi sur l'action de haute valeur. Cela signifie dire non à la validation sociale, aux distractions numériques et à toute activité qui ne te rapproche pas de ton but. Maintenant, imagine une vie où tu appliques ces principes. Tu te lèves chaque jour avec un plan clair, tu progresses constamment, tu apprends de tes erreurs, tu construis des relations stratégiques, tu développes des compétences essentielles et tu fais des choix conscients. Le sentiment de perte disparaît. À la place, il y a clarté, confiance et puissance intérieure. Les diplômes deviennent des outils secondaires et ta capacité à agir devient ton véritable avantage compétitif. Pour amplifier ton impact, documente ton parcours. Prends des notes, analyse tes résultats, ajuste tes méthodes. La réflexion stratégique est ce qui te permet d'accélérer ton apprentissage et d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Enfin, engage-toi envers toi-même. Cesse d'attendre que le monde valide tes choix. Le système scolaire a construit cette attente en toi, mais maintenant tu es libre. Chaque décision que tu prends, chaque risque que tu assumes, chaque compétence que tu développes est un pas vers la maîtrise de ta vie. Tu n'es plus un exécutant, tu deviens le créateur de ton destin. La partie 3 ne se termine pas ici, car ton action est continue, mais tu comprends maintenant la feuille de route pour sortir de la confusion et entrer dans la performance maximale. Les clés sont simples, prise de conscience radicale, apprentissage autonome, micro-actions quotidiennes, acceptation de l'échec, construction de relations stratégiques, développement du mindset, discipline et constance. Applique-les sans compromis. Et souviens-toi, la liberté, la réussite et le contrôle de ta vie ne viendront jamais d'un diplôme ou d'une validation externe. Ils viendront uniquement de toi, de ton courage et de ta capacité à agir. C'est le moment de passer à l'action. Transforme ta confusion en stratégie, ta peur en énergie, et ton vide en opportunité. Réveille-toi radicalement, choisis de créer, et ne reviens jamais en arrière. La signature de ce changement, c'est ce que nous appelons sur cette chaîne, réveil radical. Ton voyage ne fait que commencer, mais à partir d'aujourd'hui, tu ne subiras plus jamais ta vie. Tu l'apprendras. Et c'est exactement ça, le pouvoir que l'école ne t'a jamais donné, mais que tu peux conquérir dès maintenant.